Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce samedi 1er août marque le démarrage officiel de la 5e édition de la Semaine nationale de la propriété et la 42e édition de l'opération Grand Ménage. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité était justement ce matin sur le terrain. Comme vous le voyez, Anne-Désirée Oloto est allée sensibiliser les différentes couches sociales et professionnelles sur les règles élémentaires de propriété et d'hygiène en vue d'un cadre de vie sain et agréable. On en reparlera ce soir à 20h. La Chine et la Côte d'Ivoire entendent continuer de renforcer leur coopération et ce par des actes concrets. Et justement, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, a reçu l'ambassadeur Wang Li et c'était ce week-end. On en sait plus avec Sidonie Davila. Renforcer la coopération sino-ivoirienne en cette période de pandémie, une nécessité pour les deux États. À la rencontre entre le ministère de la Culture et la diplomatie chinoise, les deux entités ont manifesté leur volonté d'y travailler. Entre la Chine et la Côte d'Ivoire, nous avons une bonne coopération dans le domaine de la culture. Et je viens aujourd'hui ici pour discuter avec Madame la ministre pour renforcer la coopération dans ce domaine. Il s'agit de la participation de la Côte d'Ivoire aux différents festivals, en particulier le Festival de Shanghai. Dans le cadre du cinéma, la Côte d'Ivoire de plus en plus devient un pays producteur de films. Des accords ont déjà été signés. Il s'agissait pour moi aujourd'hui, une nouvelle arrivée au ministère de la Culture, de faire en sorte que ce qui a déjà été signé, qu'on voit un début de mise en œuvre. L'ambassadeur lui-même nous a rappelé que centre culturel chinois doit être donc construit en Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture, Raymonde Goudou Kofi, a reçu de son hôte un lot de matériel composé de thermoflash, de cache-nez et bien d'autres produits. Tel un appui à la Côte d'Ivoire pour lutter contre la pandémie à coronavirus. 37 agents du Bureau ivoirien du droit d'auteur, bureau d'ont prêté serment devant le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Les agents percepteurs s'engagent à user de leur pouvoir afin de lutter contre la reproduction illicite des œuvres de l'esprit et faire respecter les règles des droits d'auteur et des droits voisins en Côte d'Ivoire. Cet officiel, Didier Drogba, a déposé aujourd'hui samedi 1er août à Abidjan sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L'ex-attaquant a promis de contribuer à la renaissance de ce sport roi dans notre pays. Outre Didier Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la FIF et l'actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue, Sori Diabaté, ont déjà déposé leur candidature. Notez qu'après le dépôt des dossiers, la commission électorale dispose de 5 jours pour analyser et valider les différentes candidatures. À l'étranger, le Bénin célèbre ce samedi 1er août ses 60 ans d'indépendance et coronavirus oblige. Il n'y a pas eu de défilé, mais juste une cérémonie de dépôt de gerbes et une autre plus solennelle. Il s'agit de prise d'armes à la présidence de la République. C'est donc une célébration en mode confiné à laquelle ont eu droit les Béninois ce 1er août. À pied, le président Patrice Talon a passé les troupes en revue et salué le drapeau national. La cérémonie n'a duré que 5 minutes. Nous sommes à quelques mois d'un grand rendez-vous important dans notre pays. Il s'agit du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Les journalistes veulent jouer leur partition dans la stabilité socio-politique et l'un d'eux sera justement avec nous sur le plateau de 20h. Il s'agit de Raymond Dibi, il sera notre invité de la page culture de ce samedi. Il est l'auteur du livre Journalistes et élections en Côte d'Ivoire. C'est un ouvrage qui interpelle notamment les journalistes, les médias et les politiques. On se retrouve à 20h.